Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre et bienvenue dans ce journal. À présent, les titres. Général de division Abdoulaye Maïga est le tout nouveau Premier ministre du Mali. Les réseaux des horticulteurs d'Ikaï a un nouveau bureau. Remise des kits scolaires aux élèves de Yélimane. Voilà pour les sommaires de développement dans un court instant. À travers un décret présidentiel numéro 0655 PTRM, lu à la télévision nationale ce jeudi 21 novembre 2024 par Al-Fusseini Diawara, secrétaire général de la présidence, le général de division Abdoulaye Maïga a été nommé Premier ministre, chef du gouvernement. Il succède ainsi à Choguel Kokala Maïga. Quelques heures seulement après sa nomination, la liste du nouveau gouvernement a été rendue au public. Dans la cité des Raya, l'Assemblée générale de renouvellement du bureau du réseau des horticulteurs des Kaya et de l'Assemblée générale constitutive du bureau national du RHK sont tenus ce jeudi 21 novembre 2024 au centenaire des Kaya à Ligalségou. L'objectif global de ces assemblées est de restructurer les réseaux régionaux des horticulteurs des Kaya, hormis Nyoron et Kita qui ont déjà leurs récépissés niveau région et d'aller vers une structure nationale. Le nouveau bureau est composé de 13 membres, présidé par M. Mamadou Diallo. Ce bureau sera ouvert à toutes les associations d'horticulteurs, y compris celles des autres régions du Mali. L'objectif de la création du réseau national, c'est pour mettre les forces en synergie en vue quand même du développement durable de l'horticulture. À cet effet, de sorte que on veut être un véritable interculteur entre les horticulteurs et les pouvoirs publics, y compris les collectivités et les services techniques et l'ensemble des acteurs quand même qui évoluent dans le domaine. Pour nous, en mettant ce bureau, ça va nous donner une opportunité et une chance de travailler avec toutes ces institutions, tous ces services techniques et tout, même les ONG. Tu vois, quand même, nous, on veut créer une opportunité pour mieux prendre en compte le souci et le développement intégral quand même de l'horticulture. Le bureau national sera constitué par les membres des différentes régions, par les membres uniquement des différentes régions. C'est ces trois régions-là qui vont mettre en place, à travers les compétences de chaque région, pour former le bureau. Nous restons à Kaya. Le Conseil régional de la jeunesse et la société civile de Kaya ont organisé ce jeudi 21 novembre 2024 une conférence à la Chambre de commerce et d'industrie pour remercier la population kaysienne pour la réussite de la marche demandant la démission de l'ex-premier ministre. Ils ont également félicité le nouveau premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, pour sa nomination. La rencontre de cet après-midi cadre parfaitement par rapport à ces motions de remerciement à l'ensemble vraiment des forces vives de Kayes en général et en particulier vraiment à notre jeunesse, à notre brave jeunesse qui a pris l'initiative pour mobiliser toutes les forces vives de Kayes afin de manifester le mécontentement de toutes les communautés de la région de Kayes auprès des plus hautes autorités pour qu'elles s'assument afin que la démission ou le limogeage du Premier ministre soit une réalité. Il faut que l'on soit debout comme un seul homme. Alors, pour lutter contre l'adversité, pour lutter contre ces envahisseurs, pour lutter contre les forces du mal. Parce que c'est le Mali seulement qu'on a. Sans le Mali, il n'y a pas de Maliens. Donc on a tous intérêt de se serrer les coudes pour que ce Mali demeure. On a tous intérêt pour se serrer les coudes pour lutter contre le sous-développement.
Alors c'est un message qu'on a passé cet après-midi. Ce mercredi 20 novembre 2024, l'école de Yélimanais a accueilli une cérémonie marquante de remise des kits scolaires aux élèves issus de plusieurs villages des cercles de Yélimanais, organisée par les mouvements politiques et citoyens Ambiko sous la présidence du préfet Malika Madiawara. L'événement a rassemblé des autorités politiques, notamment les maires, les autorités religieuses, les parents d'élèves ainsi que des responsables des établissements concernés et des membres de la coordination d'Ambiko, présidée par Mme Koumba Bébé Traoré. Actualité hors de nos frontières, la Cour pénale internationale a condamné mercredi les terroristes Al-Hassan Ak Abdul Aziz Ak Mohamed Ak Mahmoud à une peine de 10 ans d'emprisonnement. Al-Hassan, membre influent du groupe Ansar-Din rallié à Al-Qaïda au Maghreb islamique, avait été reconnu coupable par l'instance judiciaire internationale de La Haye le 24 juin dernier des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Au Congo, la police congolaise a arrêté 6 personnes pour un cambriolage et des actes de vandalisme en début de semaine au mausolée de Patrice Lumumba à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, RDC. Puisque nous sommes au Congo, nous y restons. Le sommet extraordinaire de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, a décidé de prolonger d'un an le mandat de la mission de la SADC en République démocratique du Congo, SAMIDRC, afin de poursuivre les efforts de stabilisation dans l'est de la République démocratique du Congo, RDC, en proie à une recrudescence des conflits armés. La décision a été prise mercredi lors du sommet tenu à Harare, capitale du Zimbabwe. Pour renouveler ce mandat, la SADC a exprimé sa préoccupation face à la montée des violences et a réitéré son soutien au gouvernement congolais dans ses efforts pour restaurer une paix durable. C'est tout pour cette édition. Grand merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite de nos programmes sur KTV.